Salut, c'est Marie du site www.marieliboin.com. Donc toute cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses. Notamment hier, on était un peu salariat vs entrepreneuriat. Et là, j'abordais dans l'article d'hier justement le fait que ça fait plusieurs fois qu'on me demande si j'ai déjà fait des études de com et de marketing. Et en fait, c'est non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc j'ai un sujet qui m'est venu, que j'ai écrit le 27 octobre, donc c'était la semaine dernière. Et donc le titre de cet article, c'est « Peut-on parler de marketing intuitif ?» J'ai longtemps rejeté le marketing et les stratégies commerciales en bloc. J'ai longtemps dit que je n'étais pas commerciale. Je déteste ce mot commercial, alors peut-être qu'un jour je vais me réconcilier avec, je sais pas. J'ai longtemps assimilé le marketing à de la manipulation. Et pour couronner le tout, donc ça n'a pas aidé, je l'ai vu de mes propres yeux dans le monde de la publicité. Alors je suis pas du tout là pour mettre tout le monde dans le même panier, mais je l'ai vu en travaillant pour certaines campagnes de pub, quand j'étais coiffeuse maquilleuse, dans ce monde-là. Alors je peux pas faire semblant de rien, les faits sont accablants, je peux pas citer de personne en particulier, j'ai pas envie de citer de marque, c'est pas du tout mon propos, je suis pas là pour dénigrer les marques ou dénigrer les gens qui sont dans un monde qui n'est pas le même que le mien. Mais disons que travailler pour ce monde où j'ai vu des choses vraiment pas belles, enfin qui se voulaient belles mais qui n'étaient pas belles en vrai, ça ne m'a pas donné une image très reluisante de la vente dans sa globalité. Alors déjà je détestais ça quand j'étais coiffeuse dans un salon de coiffure. Alors, donc cette expérience n'a pas arrangé les choses non plus. Je vois encore l'image de ma patronne. Je sais pas pourquoi je vois cette image là tout le temps quand je pense à elle. Elle étalait au moins une dizaine de produits devant sa cliente pour être sûre d'en vendre au moins un ou deux. Et là, je voyais la cliente qui était paniquée et qui finissait par acheter un produit ou deux pour avoir la paix, qu'on la laisse tranquille, mais limite, elle savait même plus à quoi ça servait, quoi. C'était un peu bizarre, quoi. Alors, ça veut pas dire que je vendais pas du tout à mes clients quand j'étais coiffeuse, je vendais des choses. Mais en fait, j'avais pas vraiment la sensation de vendre, c'est juste quand il y avait une problématique qui se présentait. Bon, je savais quoi conseiller, donc en fait je conseillais un service ou un produit, mais ça se passait de manière assez fluide. Je voyais pas ça comme de la vente pure. Je vendais, mais pour moi c'était pas de la vente, c'était un peu... Donc en fait j'ai grandi avec une image de la vente vraiment très moche. Et je revois des commerciaux, alors ça, je sais pas si ça se fait encore maintenant, mais moi j'habitais à la campagne, et je revois les commerciaux qui se pointaient chez mes parents à la campagne quand j'étais petite, alors pour vendre un aspirateur, ou alors la fameuse, alors je sais pas si t'as eu ça toi aussi, si t'as pas grandi avec internet, tu l'as sûrement connue. La fameuse encyclopédie rouge là où il y avait plein de volumes. Alors tout le monde, il y avait plein de gens qui avaient ça chez eux. Chez mes parents, ça n'a pas loupé. Là. Et moi, je faisais mes recherches d'école dedans, jusqu'à ce qu'internet arrive. Mais j'ai longtemps fait mes recherches dans cette fameuse encyclopédie rouge. Alors si toi aussi tu l'as connue, mets-moi un petit commentaire, ça serait drôle. Donc en fait, j'ai grandi avec l'idée que les vendeurs étaient des arnaqueurs. Alors youpi, va faire grandir ton entreprise avec une casserole pareille. Merci les croyances de merde. Je comprends mieux pourquoi j'ai galéré quand j'ai dû faire mes tarifs. En fait, quand j'ai créé ma première entreprise, mais j'ai vraiment galéré quoi. Et je comprends d'autant plus pourquoi j'ai oublié de me payer sur l'un de mes plus gros projets. C'est un projet qui m'a fait travailler presque jour et nuit. Et bon, va te payer toi si t'as la croyance que vendre c'est arnaquer. Voilà, il y a un problème, tu vois, ça va pas là-haut, quoi. Donc il a fallu en dépecer des couches et des couches de croyances bien ancrées, quoi. Et je pense qu'on est vraiment énormément à avoir ce problème-là, donc il est temps que ça change. Je me revois encore quand j'ai dit, quand j'étais en projet de création de ma deuxième entreprise, donc j'ai fermé la première pour remettre les choses à plat, et donc j'ai créé ma deuxième entreprise qui est toujours celle que j'ai actuellement. Je revois ma conseillère de la BGE, je lui disais... Ah non, mais moi je suis pas commerciale, de toute façon, ça c'est pas moi, je sais pas vendre, c'est une plaie, quoi, je déteste ça. Et en fait à ce moment-là, elle m'a dit, parlez-moi de votre projet, dites-moi ce que vous voulez apporter, voilà. Donc je raconte mon projet, et là j'étais à fond dedans et tout. Et puis là, elle était toute calme, puis elle m'a dit, si, vous êtes commerciale. Puis moi j'ai quoi ? Mais j'ai rien fait, j'ai juste parlé de mon projet. J'avais juste parlé de ce que j'avais envie d'apporter au monde, à mes clients. J'avais parlé de ça avec passion.
Et donc là, dans mon cerveau, ça fait donc en fait parler simplement, sans faire de chichi, animé par la passion, ça c'est être commercial alors. Moi je comprends plus rien moi alors, parce qu'en fait il y a quelque chose qui se connectait pas, tu vois, entre entre l'idée que j'avais de la vente et là on me disait que j'étais commerciale alors que j'avais rien fait, pas d'effort. En fait pour moi la vente c'était un truc dur avec un effort et à vouloir convaincre absolument, alors que là j'avais pas essayé de convaincre, je parlais juste de ce que je voulais apporter. Il y aurait des tonnes de choses à dire là-dessus. Et en fait récemment on m'a demandé si j'avais fait des études de marketing et de communication. Alors c'est pas du tout la première fois qu'on me fait cette remarque, donc du coup ça m'interpelle quand même beaucoup. Donc la réponse est toujours non, hein. Je partage juste les choses comme je sens, quand je le sens. Je vais à des événements quand ça me chante. J'écris un article quand j'ai envie. Je crée une conversation avec les abonnés de ma newsletter ensoleillée, que j'envoie 3 fois par semaine pour le moment. Et surtout, je me force jamais à rien. En fait, à chaque fois que j'ai voulu essayer de me forcer, de suivre des codes, de ceci ou cela, ça m'a jamais réussi. Quand je fais des choses totalement à l'encontre de ce qui m'appelle, c'est pas du tout fluide et en fait, ça m'apporte rien de bon. Et il y a quelque chose qui est bloqué dans l'énergie, je sais pas, je peux pas expliquer, mais ça va pas quoi, c'est pas du tout fluide. Et là de l'extérieur, donc je suis assez surprise en fait, on me renvoie que j'ai l'air d'avoir un plan de communication marketing super bien calé. En plus c'est des gens de la communication marketing qui me disent ça, donc ça m'interpelle vraiment beaucoup quoi. Donc je pourrais te laisser croire que oui, hein, tout est calculé, nanana, mais en fait pas du tout. Hein. Je fais juste n'importe quoi, dans le bordel créatif le plus total. Je n'ai pas du tout la sensation de suivre une logique parfaite. J'ai souvent l'impression de partir dans tous les sens. Tout ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le message est le message. Le message est plus important que d'essayer de comprendre le pourquoi du comment par des stratégies super alambiquées. Puis au final, tout est lié, tout a un sens. Même si j'en ai pas conscience sur le moment, tout s'imbrique de manière parfaitement logique finalement. Alors peut-on parler de marketing intuitif ? Du coup, juste avant d'écrire l'article, je me suis dit, j'ai tapé marketing intuitif sur Google, peut-être que ça existe, ou peut-être qu'ils vont me donner une définition de ce que c'est, parce que je sors ça comme ça, mais ça sort d'où ? Et j'ai trouvé quelques définitions sur un forum, je trouvais ça assez pertinent, donc je vais le partager avec toi. Alors, il se dit, donc ce n'est pas de moi, hein, c'est une internaute un échange de discussion avec des internautes sur un forum. Alors, le marketing intuitif est utilisé notamment pour le luxe, dit inaccessible, dans le cadre d'éditions limitées et de créations rares. Le processus de création est différent. Les études marketing n'en sont pas à l'initiative. Seule l'inspiration et l'intuition de l'artiste déclenchent ce processus. Donc là, ça m'a quand même interpellée, quand même, cette phrase-là. Il parle d'intuition... Et ce qui m'a un peu sauté aux yeux aussi, c'est que c'est utilisé notamment dans le luxe. Alors je me dis, mais en fait, pas besoin d'être dans le luxe pour faire ça, quoi. Enfin... Et du coup, il y a eu une suite à ce message que j'ai trouvé sur ce forum. Donc, contrairement au marketing traditionnel, le produit n'est pas une réponse à un besoin, mais l'expression d'un artiste qui propose sur un marché une création. Souvent, cela s'avère original, voire précurseur. L'usage du marketing intuitif ne se borne pas au secteur du luxe, ouf, heureusement, il est tout simplement plus assumé dans ce secteur. La part de créativité et d'intuition qui impacte les processus de production et de commercialisation conduit à l'originalité et à l'innovation, facteur clé de succès. N'importe quel entrepreneur peut faire usage du marketing intuitif dès lors où une connaissance profonde de son marché et de ses consommateurs nourrit son intuition. Rand Crane, auteur de l'article intitulé Steve Jobs Secret Marketing Weapon, Conviction Intuition. Alors désolé pour mon anglais, je suis pas trop opérationnelle, hein, affirme que Steve Jobs et Henry Ford, deux grands génies de leur réponse, ont su se fier à leur intuition. Donc en fait, je me dis, mais en fait, le marketing intuitif, ça existe depuis la nuit des temps, mais pourquoi personne n'en parle et tout le monde fait des stratégies alambiquées ? Donc finalement, je suis pas aussi chelou que ce que je croyais, j'avais juste pas les mots. Bon ok, tout va bien. Puis même si je suis chelou, peu importe, c'est pas très grave. La première fois, on m'avait demandé si j'avais fait des études de com et de marketing, c'était il y a 3 ans, quand j'avais fait la première édition du Pink Power Tour Festival à Nantes. C'est un projet en fait où j'ai eu carte blanche. C'est génial d'avoir carte blanche, franchement.
pour mettre en lumière les machines de l'île de Nantes et 16 créateurs de la région en proposant un projet de manière totalement intuitive de A à Z. En fait, j'ai tout appris sur le tas. Créer un globe, gérer un globe, n'importe quoi. Créer un blog, gérer les réseaux sociaux, animer une campagne de financement participatif, organiser des séances photos, gérer un planning ultra serré en respectant les délais, animer des conférences, envoyer des invitations, communiquer avec la presse, négocier des partenariats, et j'oublie sûrement des trucs. Et en fait, en 80 jours, je suis devenue tout ça à la fois. Et toutes les actions que j'ai entreprises s'imbriquaient les unes aux autres de manière fluide et limpide. En fait, j'avais pas du tout le temps de réfléchir, en fait. Donc j'avais l'idée, je passais à l'action directement parce que j'avais une deadline super courte. Parce que 80 jours pour faire tout ça, alors que je connaissais personne à la base, c'était quand même un gros défi. Et ça a été une des expériences les plus enrichissantes de toute ma vie entière. Sauf que quand j'ai terminé ce projet et que je me suis retrouvée de nouveau dans les rouages classiques du marketing et de la pub, donc ce projet était à Nantes, je suis revenue à Lille. À Lille, on me connaissait comme coiffeuse maquilleuse, donc j'avais encore des agences de pub qui m'appelaient pour ces prestations-là. Et là, c'est comme si j'avais eu des nouveaux yeux. C'était un petit peu bizarre. Et quand je suis retournée dans ces rouages-là, en fait, c'est comme si je dézoomais et que je voyais des trucs, mais non, mais là, on fait croire au client pour qu'il ait tel comportement et machin. Non, mais c'est vraiment de la manipulation. Enfin, dans mon cerveau, ça n'a pas... c'était pire qu'avant, quoi. Ça n'allait pas du tout. Je venais de passer quasiment 3 mois dans un monde où chacune de mes actions était guidée par l'intuition et par le fait de donner du sens, de mettre en valeur de la création, de l'artisanat, de mettre en valeur de l'humain, de la relation entre les gens, C'était émotionnellement et humainement très fort comme projet. Et là, je me retrouvais dans le monde de la pub avec des choses incohérentes où on faisait croire aux clients quelque chose alors que c'était faux. Enfin, je dis non mais là je peux pas cautionner quoi, c'est pas possible. Quand je te dis que ce projet en partenariat avec les machines de l'île de Nantes a changé le cours de mon existence, c'est pas du tout une blague en fait. C'est vrai que j'en parle souvent dans mes articles de ce projet-là parce que c'est un projet qui a beaucoup impacté sur le tournant qu'a eu mon entreprise à ce moment-là. Parce que dans ce projet-là, ce qui est ressorti, c'est vraiment le besoin de donner du sens dans tout ce que je fais en fait. J'avais pas vraiment pris conscience de ça avant. Et ça m'a marqué très profondément. Parce qu'avant, je croyais qu'on devait accepter, enfin, en tout cas, dans ce que j'avais appris, en fait, je croyais qu'on devait accepter tous les contrats qui se présentaient. Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. T'as pas le choix, tu dois gagner tes sous, et puis tu dois accepter tout ce qu'on te dit en gros, t'attends ce qu'on te donne un contrat, et tu dis oui, et tu fais ce qu'on t'a dit de faire, et voilà. Et maintenant, je vois pas du tout les choses comme ça, en fait. Et depuis que j'ai vécu cette expérience de 80 jours il y a 3 ans, ma façon de penser et d'agir a complètement switché, quoi. C'est pas possible. Sauf que quand je suis sortie de ce projet-là, il y a quand même eu une phase de transition assez compliquée parce que je me disais comment je peux expliquer au monde que c'est possible de créer des projets qui ont du sens, dont le résultat sera hyper concret à la fin, même si au milieu on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et que les choses vont se créer au fur et à mesure. Je me suis dit mais je suis pas crédible, je peux pas dire à quelqu'un bonjour, je suis trop capable de créer un projet de A à Z. Donc là, à ce moment-là, on est là. Dans tant de temps il va se passer ça, mais au milieu je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça va le faire. En fait il m'a fallu quand même un paquet de temps pour assumer d'être dans une démarche purement intuitive. Et en fait avec le recul je me dis que c'est une démarche très intuitive parce que je connais bien mon client ou je connais bien mon projet et je sais où je veux aller. Je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à faire confiance à 100% à mon intuition en fait. Avant, je croyais que parler d'intuition au monde, ça serait incompris ou ça serait trop perché. Je croyais qu'on allait me prendre pour une folle. Je croyais que ça faisait pas sérieux. Je croyais que je passerais pour une fille qui s'éparpille, intuitive, n'importe quoi. C'est pas concret. Enfin, j'avais beaucoup de croyances cheloues. Et aujourd'hui, en fait, plus le temps passe, plus je prends conscience que l'intuition, c'est mon seul guide fiable. Et que plus je lui fais confiance, plus la magie opère. D'ailleurs, j'ai plus du tout peur de passer pour une perchée. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête de croire un truc pareil à l'époque. Hein. Puis même si on me prend pour une perchée, bon peu importe, c'est pas grave.
Les vrais savent, les vrais comprennent. Ceux que j'appelle les vrais, c'est les vrais, ceux qui comprennent mon message, ceux qui voient très bien où je veux en venir en fait. Et on peut vraiment se faire des nœuds au cerveau pour rien. Hein. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup de se faire des nœuds dans la tête en ayant peur de ceci ou cela, parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde et il y a forcément des gens qui vont comprendre et d'autres non, et c'est comme ça, quoi. Alors si toi qui me lis, ou qui m'écoute là parce que c'est en audio, si tu te demandes si ce que tu fais c'est cohérent, si tu te poses des questions existentielles, écoute ton intuition. C'est aussi simple que ça. Alors là je dis que c'est simple, mais je me suis pourtant bien pris le chou avec. Hein. Mais en vrai toutes les réponses elles sont déjà là, à l'intérieur de toi. Et là je me dis des fois mais pourquoi on me l'a pas dit avant ? Mais bon, ça m'a permis de cheminer et de t'ouvrir la voie si c'est pas déjà le cas pour toi. La vie, l'amour, l'entrepreneuriat, la famille, la communication, enfin je mélange tout, hein, pour moi c'est un chemin. Et le chemin il n'est pas tout droit, il n'est pas tout aligné, il n'est pas tout tracé au millimètre, et c'est ça qui fait la beauté de la vie. Donc j'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, je saurai jamais tout, et tant mieux. Je suis pas la meilleure dans mon domaine, je suis pas une technicienne dans l'âme, j'ai plein de défauts, plein de lacunes dans plein de domaines. Et alors ? Est-ce qu'on doit attendre que tout soit parfait pour faire les choses ? Doit-on attendre que toutes les étoiles soient alignées ? Doit-on attendre que toutes les bonnes stratégies soient en place ? Doit-on attendre que tout le programme soit établi pour démarrer quelque chose ? Doit-on attendre le bon jour, la bonne heure, le bon moment, la bonne saison ? Si on se contentait simplement d'être qui nous sommes et de faire ce qui nous fait kiffer chaque jour. Je t'invite à te poser quelques minutes. Ferme les yeux si c'est ok pour toi. Écoute le silence à l'intérieur de toi, même s'il y a du bruit autour. Et laisse venir ce qui vient. Peut-être qu'il ne se passera rien. Peut-être que tu seras simplement détendu. Peut-être qu'une idée viendra comme ça, sans prévenir. Si cette idée vient, c'est que tu es la meilleure personne pour la matérialiser. Alors pose une action, même petite, dès maintenant. Même si ça te paraît illogique ou irrationnel. C'est pas forcément une idée fulgurante qui va changer la face du monde. C'est une étincelle, un truc qui s'allume, une réponse à une question qui te taraudait l'esprit. Un élan d'appeler quelqu'un, une idée de génie, l'envie d'aller boire un thé. La liste est longue, ça peut vraiment être beaucoup de petites étincelles qui s'allument que souvent on a tendance à pas écouter ou à se dire oh c'est pas grave, mais en fait c'est super important. Écouter son intuition c'est quelque chose de très très puissant. Ça peut t'amener à des endroits que tu n'aurais jamais soupçonnés. Parfois ça peut faire peur et ça fait partie du jeu. Alors si aujourd'hui tu te sens appelé par quelque chose sans trop comprendre pourquoi, fais un pas, puis un autre. Tu verras, la magie va opérer. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de semaine. À très bientôt pour les nouvelles. Marie, photographe de l'âme, révélatrice de beauté, éveilleuse des consciences. PS. Tu as peur du regard des autres, tu aimerais te lancer dans un projet mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as 50 000 idées à la minute, tu ressens le besoin de te reconnecter à qui tu es vraiment, au-delà de la mode et des codes sociétaux. Rejoins Deviens qui tu es. Mon accompagnement individuel sur mesure créé tout spécialement pour toi, de manière totalement intuitive. Je te mets toutes les infos en barre d'infos. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'écouter ce message, partage-le. Je te dis à très bientôt. Pour plus d'inspiration, tu peux aller sur mon site internet www.marieguibouin.com si tu veux qu'on travaille ensemble. Toutes les infos sont en bas. Voilà, je répète à chaque fois, mais tu sais comment ça fonctionne maintenant. Et je te dis à bientôt, en vidéo, en podcast ou en écrit. Salut!